Chers étudiants, chers invités, représentants de l'association étudiante, collègues et professeurs, mesdames et messieurs qui êtes avec nous en web diffusion, bonsoir et bienvenue à cette édition 2015 du Tableau d'honneur. Mon nom est Nathalie Letendre, je suis la directrice du service des communications et des affaires publiques et je serai votre maître de cérémonie, je pense que vous l'avez compris, pour cette soirée. Comme vous pouvez le constater, nous faisons salle comble ou presque. Vous êtes près d'une cinquantaine d'étudiants à vous être déplacés de partout au Québec pour être venus souligner avec nous votre excellence. Depuis 2010, la TÉLUQ reconnaît les étudiants qui se distinguent par leurs résultats exceptionnels. La cérémonie de remise des certificats d'excellence de ce soir se veut une célébration, en toute simplicité, des efforts que vous avez investis chaque jour. C'est pour vous êtes surpassés dans vos réalisations, dans vos projets d'études, et au nom de toute la communauté de la TÉLUQ, je tiens à vous féliciter. Derrière tout projet de cette envergure se cachent des gens dévoués à la réussite, des gens qui sont ici avec vous ce soir ou qui sont avec nous en web diffusion. À la TÉLUQ, nous avons d'ailleurs la chance d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui porte ce projet et, je vous dirais, qui croit vraiment à l'excellence. Et c'est mon collègue, M. Martin Noël, directeur des affaires académiques, à qui j'inviterai à venir prendre la parole. Bonjour. J'avais un discours, mais avoir 50 étudiants pour un professeur, c'est une aubaine. Je vais préférer vous parler un petit peu. Et je vais commencer par vous parler un peu de moi, d'un de mes défauts. Je suis un hyperactif avec déficit d'attention, qui fait en sorte que j'ai perdu mon discours, entre autres. Mais ça a aussi des avantages. Entre autres, celui que c'est sûr que mon discours ne sera pas long, sinon je vais m'ennuyer moi-même. Et ça a aussi l'avantage d'avoir un millier d'idées qui passent par ma tête à peu près à l'heure. Il y a 5 ans, j'ai travaillé sur ce dossier-là et j'aimerais vous en parler un petit peu, toutes les épreuves qu'on a eues. Juste la première année, ça a été très difficile de tout mettre ça en place et on arrive à la collation des grades parce que l'événement se passait à la collation des grades. Et après qu'on fait monter les gens qui graduaient, qui étaient sur le tableau d'honneur, il y en a 5 qui viennent me voir et disent « Hey, tu ne m'as pas fait venir en avant. » Ils étaient très, très, très fâchés. Et là, tu dis, j'ai fait tous ces efforts-là pour me faire chicaner après. Et finalement, pour s'apercevoir qu'il y avait un petit problème informatique, tout ça. Alors, on a retravaillé ça, on a essayé d'améliorer, on a eu des problèmes. Et on essaye vraiment de culminer vers une cérémonie comme aujourd'hui qui peut vraiment bien fonctionner. On a décidé aussi cette année de le déplacer et de reconnaître nos étudiants aussi qui cheminent. Donc avant, on le faisait que seulement pour les personnes graduées, mais je pense que c'est important de reconnaître aussi et de voir les étudiants qui cheminent présentement et de les reconnaître. Alors ce soir, c'est ce qu'on fait et ça, on est très, très, très contents aussi. Et je pense que je le dis en mon nom, mais je le dis aussi au nom des professeurs. Il y en a plusieurs qui sont ici. Et je vous invite tantôt d'aller leur jaser un petit peu. On est très, très contents. Et tous ces efforts-là, à un moment donné, tu te décourages. Encore cette année, il y a eu des petits problèmes parce qu'on venait de décider qu'on le mettait ce printemps au lieu de le mettre à l'automne. Et honnêtement, quand il y a une soirée comme ça, tu te dis oui, ça vaut la peine. Quand on voit c'est des gens qui ont réussi, tous les efforts qu'ils ont mis, toutes les qualités qu'ils ont dû mettre de persévérance, d'autonomie, c'est toutes des choses pour lesquelles on est extrêmement fiers. Alors, je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous remercie de vos efforts et vous êtes une très belle visibilité pour nous. Sachez qu'il y a à peu près 3% seulement de nos étudiants qui sont sur le tableau d'honneur. Donc, c'est quand même, on vient chercher le top de nos étudiants. Alors, félicitations. Très, très fiers. Merci. Je vais poursuivre en vous disant un instant que j'ai failli à ma tâche. Voilà, on va partir. Je vous explique qu'ils avaient mis du tape sur les touches pour être sûr que je ne l'oublie pas. Désolée, Dani, c'est reparti. Ça marche là? Voilà. On vous les montre. Il y a beaucoup de travail. Donc, corrigé.
Là, vous êtes sûrement super nerveux, là, comment ça va se passer, je vais-tu m'enfarger, j'ai mis mes beaux talons, tout ça. Donc, je vous explique comment on va procéder pour la remise des certificats. Je vais vous inviter à sortir par la gauche. Donc, c'était compliqué au début de trouver votre place, mais ce n'est pas pour rien. On va vous appeler par ordre alphabétique et les demoiselles à l'autre bout vont être là pour vous guider. Donc, à tour de rôle, une rangée à la fois, nous allons vous inviter à vous diriger pour la remise des certificats. Ce sera M. Martin Noël, directeur des affaires académiques, et Mme Ginette Legault, directrice générale de la TELUC, que j'inviterai à l'avant pour procéder. Pendant leur déplacement, je vous explique aussi qu'est-ce que ça prend pour se qualifier au tableau d'honneur, parce que, comme Martin le disait, ce n'est pas n'importe qui y accède, et vous allez voir que ça prend quand même un certain nombre de critères. Donc, d'abord, il faut avoir complété au moins 50% de son programme d'études avec au moins 50% des crédits réussis à la TELUC. Il faut avoir réalisé au moins 6 crédits au cours des trimestres d'hiver ou d'été 2014. Pour les étudiants du premier cycle, il faut avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,7 et plus. Et en administration, la moyenne doit être de 3,4 et plus. Pour les étudiants du deuxième cycle, il faut avoir maintenu une moyenne de 4,0, donc 4. Et dans tous les cas, ne pas avoir à son dossier plus de 2 échecs. Donc, je vais procéder. Et je vous fais remarquer qu'on a 2 caméras ici. Alors, n'hésitez pas à faire état de votre joie lorsque vous allez circuler ici. C'est toujours des belles images, ça, qu'on aime récupérer par la suite. Donc, alors, on va débuter avec Julie Bellemare, certificat en informatique appliquée. Bravo. Chantal Bénard, certificat en administration. Maxime Boisvert, maîtrise sciences, technologies de l'information. Patrick Bouchard, baccalauréat SR. Nathalie Boursier, maîtrise en formation à distance, profil sans mémoire. Catherine Bourg-Barrette, maîtrise de sciences, technologies de l'information, profil sans mémoire. Nathalie Camiré, certificat en gestion des ressources humaines. Et aussi employée à la TELUC. Luc Charret, je ne sais pas si le monsieur s'est joint à nous, non? Yannick Charland, baccalauréat en administration, cheminement général. Je procéderai maintenant à la prochaine rangée. Donc, allons-y. Sandra Ferreira, certificat en administration. Par ici. Bravo. Chantal Gendron, maîtrise de sciences, technologies de l'information. Bravo. Mélanie Labbé, certificat en gestion des ressources humaines. Gisèle Lachaine, majeure en éducation des adultes. Patrice Langelier, certificat en communication organisationnelle. Bravo. Geneviève Langevin, certificat en psychologie. Et Natacha Lessard, certificat en comptabilité générale. Bravo. Donc, vous
Pour les prochaines rangées, vous avez le défi d'utiliser les caméras ici là, pour témoigner. N'hésitez pas. Donc, je poursuis avec Caroline Loiseau, certificat en gestion des ressources humaines. Désolée. Anne-Marie Martel, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Geneviève Miller-Mead, baccalauréat en administration, cheminement général. Marie Ouellette, maîtrise en éducation sans mémoire, concentration en formation à distance. Yeah! On a une future étudiante. Karine Pelletier, baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines. Patrick Privé, certificat en informatique appliquée. Stéphanie Saint-Pierre-Péris, certificat en comptabilité générale. Et Sophie Thibault, baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines. Bravo à tous. Ça complète notre tableau des récipiendaires pour les étudiants en cours de cheminement, ce qui m'amène maintenant à faire place aux étudiants qui ont su maintenir les critères d'excellence jusqu'à la toute fin de leur programme et qui sont diplômés ou qui le seront prochainement. Les critères de sélection pour les diplômés sont les mêmes que les précédents, sauf qu'ils doivent avoir terminé leur programme d'études au cours de la période de référence avec au moins 50% des crédits réussis à la TÉLUQ. Et vous allez voir, c'est quelque chose qu'on voit à la collation des grades. Habituellement, ils sont plus expressifs, les diplômés. Je débute. Mélanie Bouchard, certificat en gestion des ressources humaines. Dany Brosseau, certificat en gestion des ressources humaines. Sarah Chouinard, certificat en relations de travail. Mélanie Constant, programme court en anglais fonctionnel. Émilie Fortier-Tremblay, certificat en comptabilité générale. Oups, il y a eu un imbroglio. Daniel Garneau, certificat en comptabilité générale. Hélène Jacques, certificat en gestion des ressources humaines. Nathalie Jonca, baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats aux mineurs. Jean-Philippe Lagueux, certificat en informatique appliquée. Éric Laplante, certificat en gestion des ressources humaines. José Leclerc, certificat en psychologie. Marie-Josée Lefebvre, programme court en gestion des risques. Donc, les autres rangées prennent place. Je vais débuter avec Mélanie Lefebvre, baccalauréat en administration,
concentration en gestion des ressources humaines. Mélanie Lepage, certificat en administration. Elle n'est pas avec nous aujourd'hui. La prochaine personne que je vais appeler cumule 2 certificats, donc elle est diplômée dans ces 2 certificats-là, ou le sera prochainement, soit le certificat en gestion des ressources humaines et le certificat en relations du travail, donc 2 en même temps. Il s'agit d'Éric Morissette. Bravo. Sébastien Nicole, programme court d'initiation au fondement de la gestion. Thomas Rainville-Lapointe, certificat en administration. Chantal Rioux, programme court en gestion des risques. Simon Rousseau, programme court en technologie de l'information. José Roussy, certificat en administration de services cheminement général. Et Jocelyn Sauvé, certificat en administration. Donc, s'il y en avait dans la salle qui n'avaient pas été nommés, je vous invite à aller voir Mme Turenne juste là au bout pour la suite. Ça complète l'appel d'excellence de notre tableau des récipiendaires catégorie diplômée. En guise de mot de la fin, j'inviterai notre directrice générale, Mme Ginette Legault, à vous adresser la parole. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai un texte. Parce que moi, j'ai plutôt un autre problème, c'est que si je n'ai pas de texte, vous allez m'écouter longtemps. Une vieille prof, c'est ça que ça fait. Alors, on va essayer d'être brève. En fait, vous avez remarqué les 3 mots qu'on a collés un peu partout. Ces mots sont choisis. C'est les mots qu'on considère être ceux qui caractérisent le mieux ce que vous êtes, ce que vous avez fait chez nous, ce que vous allez continuer de faire sans doute. Mais moi, j'avais le goût ce soir d'ajouter 2 autres mots. La fierté, évidemment, et la qualité. Bien sûr, parce que vous êtes fiers de votre réussite, en tout cas, je l'espère. Je peux vous dire que la TÉLUQ est très fière de vous. Je pèse bien mes mots parce que vos efforts, ils visaient essentiellement la qualité du travail et de vos apprentissages. Rien n'a été acquis à rabais, n'est-ce pas? Vous avez travaillé fort pour y arriver et pour ça, il faut vous applaudir. Vous savez, par ailleurs, c'est un événement pour vous, mais c'est un événement pour nous, tous les artisans de la TÉLUQ, tout le personnel, le corps professoral qui est là en partie. C'est un événement parce qu'on vous voit, parce qu'on peut presque vous toucher, parce qu'on va pouvoir échanger avec vous tout à l'heure. On n'est pas en mode virtuel, sauf évidemment pour les amis qui sont en web diffusion. Alors, c'est des moments qu'on veut multiplier avec vous dans l'avenir, puisqu'on peut aller plus loin avec vous encore. Alors, c'est une occasion privilégiée. Par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce soir, c'est un mot que je glisse toujours aussi lors des collations des grades, mais je le fais aussi ce soir. J'imagine bien que vous comprenez aussi qu'avec cette distinction, vous devenez, j'ai envie de dire que vous le souhaitiez ou moins, vous devenez des ambassadeurs de la TÉLUQ. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on vous considère. Vous devenez en quelque sorte, non seulement vous êtes notre fierté, mais vous devenez un peu, si vous voulez, ce serait en tout cas notre souhait, des promoteurs de la TÉLUQ. Vous l'avez vécu, la TÉLUQ, pour plusieurs, vous allez continuer à la vivre. Et c'est une attente, je vous dirais, qui est bien sentie de notre part, que vous soyez effectivement fiers de votre université et que vous contribuiez à votre manière à sa notoriété et à sa réputation. Et ça, c'est un travail de tous les jours. La TÉLUQ est une jeune institution. C'est jeune, 42 ans, c'est jeune. Et c'est important que collectivement,
on le fasse. On le fasse, bien sûr, nous, les membres de la direction de l'université, c'est notre rôle, c'est évident, mais on compte sur chacun de nous, de vous, pour ce travail de notoriété. Certains d'entre vous seront de la prochaine collation des grades, on l'a dit tout à l'heure. D'autres parmi vous ont complété quelques cours et se questionnent peut-être sur leur avenir ou sur la poursuite de leurs études. J'espère pas trop. Vous n'êtes pas par ailleurs sans savoir que la TÉLUQ vit actuellement. Sans doute que vous le sentez, ne serait-ce qu'en consultant le site Web, en ayant accès à vos documents. Vous devez sentir que nous vivons actuellement une période d'effervescence à la TÉLUQ. Pourquoi? Parce que la TÉLUQ, elle est actuellement, plus que jamais, je dirais, dans sa jeune histoire, en quête d'innovation. Elle cherche toutes les occasions de développement, de belles occasions de développement, de son offre à la société québécoise d'abord, à la société canadienne à certains égards, et je dirais à la planète, parce que c'est la force de la TÉLUQ. Notre campus, à nous, il est international, il est planétaire. Donc, vous faites partie des diplômés d'une université internationale. Et ça, je pense que c'est aussi un autre objet de fierté. Ce développement, il est centré sur vous, sur les étudiants. Nous sommes là pour vous. C'est notre raison d'être. Tous les jours, on se le répète, même si on ne vous voit pas toujours en présentiel. Vous nous habitez dans tout ce qu'on fait. Notre développement, il est axé sur vos aspirations, sur vos rêves, sur vos attentes quant à la formation qui vous est offerte. Bien sûr, sur vos perspectives de carrière. La plupart d'entre vous êtes là pour ça un peu, mais pour votre développement personnel aussi, c'est important. Alors, c'est à ça qu'on réfléchit tous les jours pour se perfectionner, pour améliorer tout ce qu'on vous offre. Et ce soir, pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que ce soir, dans le fond, vous êtes un peu notre récompense à nous tous, puisqu'on travaille pour vous et avec vous. Je vous encourage à persévérer. Je peux vous dire une chose, en 30 ans de métier universitaire, je vais oser dire ça, de métier en milieu universitaire, j'ai toujours été en milieu universitaire depuis que j'ai commencé mon bac. J'ai toujours prétendu, et je ne suis pas la seule à le faire, je ne suis pas originale du tout, mais j'ai toujours prétendu, puis je demeure encore convaincue, que la meilleure police d'assurance, tout risque, que nous puissions acquérir dans notre vie, c'est celle d'un diplôme. C'est celle de l'apprentissage tout au long de la vie. C'est la plus belle police que vous pouvez vous offrir. C'est elle qui va offrir le meilleur rendement, je dirais, pour reprendre le vocabulaire des spécialistes du milieu des assurances, le plus bas taux de risque et l'indice de bonheur le plus élevé. Je suis parfaitement convaincue de ça. Alors, vous êtes ici aujourd'hui parce que, bien sûr, nous reconnaissons la valeur de vos efforts et des fruits qu'ils portent. Je vous le disais, je vous encourage à persévérer. J'espère tous vous revoir, soit dans une prochaine édition du tableau d'honneur, ou pourquoi pas pour une autre étape dans votre vie, une autre étape sur le plan académique, que ce soit au premier, au deuxième ou au troisième cycle. La TÉLUQ offre, je pense, a une offre très large. Donc, vous pouvez trouver votre compte, y compris en formation continue. Alors, dans quelques minutes, nous serons invités par notre maître de cérémonie. Je ne veux pas vous devancer, cher maître de cérémonie, mais vous allez nous inviter à poursuivre notre échange de façon beaucoup plus informelle. Puis, je vous encourage à prendre ce temps, si vous le pouvez, pour échanger de façon tout à fait informelle et festive avec nous, avec le corps professoral, entre vous. C'est une occasion extraordinaire de nouveaux contacts, de réseautage. Donc, c'est un peu un complément aussi de votre formation plus formelle, je dirais, menant à un certificat, un diplôme, peu importe votre objectif. Vous êtes aussi, je terminerai là-dessus, à partir du moment où vous avez fait ce choix de faire des études universitaires ici ou ailleurs, peu importe, vous devenez par ce geste des agents de changement dans la société, plus ou moins consciemment. On apprend, on développe, on réfléchit, on est de plus en plus critique. Et c'est la première mission des universités. Ce n'est pas qu'une question d'apprentissage, je dirais, de méthode, de nouvelles connaissances à l'état pur. C'est aussi comment apprendre à être un meilleur citoyen, une meilleure citoyenne. Et dans ce sens-là, si on a réussi ça avec vous, c'est, je dirais, le plus beau cadeau que vous pouvez nous faire. Alors, je vous encourage à poursuivre. Lâchez pas. La TÉLUQ sera toujours là pour vous. Bonne soirée.
Je vais faire ça bref, hein, après ces mots-là. Tout a été dit. Ma petite touche personnelle, c'est de vous faire remarquer que tout à l'heure, quand on faisait l'appel des étudiants, ça applaudissait très, très, très fort dans le fond de la salle. C'est parce que les professeurs sont en compétition, hein, ils applaudissent. Ils sont fiers de vous autres. Alors, n'hésitez pas à aller les rencontrer. C'est le moment idéal pour ça. Donc, pour conclure en beauté cette cérémonie, je vous invite simplement un vin d'honneur à votre santé qui va être servi ici, là, en sortant dans la zone cocktail. Donc, à mon nom personnel. Ah, Mélanie me fait signe, c'est par là. C'est par là. Il va y avoir des photos. Oui, merci Mélanie. Oh, OK. Donc, il y a des photos qui vont être prises, une photo officielle de tous les récipiendaires. On va la prendre dans les escaliers. Donc, j'imagine que tu les fais sortir par là. Donc, bonne soirée. Oui, c'est quoi votre nom? Venez, venez. Venez avec moi.